Hello à toi, c'est chouette que tu sois ici. Je m'appelle Kelly et bienvenue sur ma chaîne Délicieuse de Sens où on parle de ma passion que sont les parfums. Aujourd'hui, nous allons parler de parfums qui sont vraiment parfaits pour cette saison et il s'agit des parfums frais ou des parfums rafraîchissants. Vous allez voir qu'il y a quand même une certaine cohérence puisqu'on retrouve quand même pas mal de notes similaires. Moi personnellement, je suis une assez grande fan d'agrumes et ce que j'aime avant tout, c'est que la plupart du temps, les parfums très agrumes, citronnés, un peu aromatiques, je les trouve vraiment unisexes et c'est justement le challenge que je me suis donné pour cette vidéo, c'est-à-dire que je vais voulu composer une liste qui soit autant pour les hommes que pour les femmes. Évidemment, vous allez toujours trouver, après les parfums, les odeurs, c'est subjectif, mais vous allez quand même toujours trouver une certaine prépondérance peut-être pour un côté masculin et féminin. Mais en tout cas, en mon sens, ces parfums-ci, les deux sexes peuvent les porter. Donc, si jamais ça vous parle, ou en tout cas, vous voulez rester un peu ouvert d'esprit, je vous conseille donc de regarder jusqu'à la fin cette vidéo. Et je propose donc que nous commencions tout de suite par un premier parfum que j'ai découvert à New York. Et c'était au Saint Explore, qui est un peu comme une espèce de convention de parfums où il y a des tas de stands de parfumeurs. Et donc, il y avait le stand de Micallef. M. Micallef, peut-être que ceux qui sont déjà un peu plus dans le monde des parfums, ils connaissent Désir Toxique, Ylang et Gold, Note Vanille, etc. Par contre, celui dont je vais parler aujourd'hui, c'est Gin Tonic de chez Micallef. Déjà, regardez-moi cette bouteille. Elle est juste... moi, une bouteille comme ça, moi je dis, c'est beau, c'est vraiment beau. J'aime beaucoup. Et donc ici, nous sommes sur un aromatique boisé, bien sûr un peu agrume et donc un départ très frais et un peu effervescent, certainement dû au gingembre. Il y a du gingembre dedans et en fait ce parfum il reprend vraiment tous les éléments d'un gin tonic, c'est-à-dire il y a de l'eau tonique, il y a du gin, citron, un poivre quelconque. Très très beau, très très addictif. Sur un homme, je le trouve extrêmement sophistiqué, parfait pour une journée d'été, même occasion un peu signature en fait été. Ça je trouve vraiment génial, génial, génial. Et pour les femmes, c'est plutôt un parfum, je dirais, un peu plus sporty cool, un peu edgy, un peu mystérieux. Pas forcément le plus romantique ou le plus féminin, ça non, certainement pas, mais très très beau parfum. Par ailleurs, les notes de fond, il y a du vétiver, il y a du musc, donc un effet très propre. Donc franchement, très très beau parfum, très revigorant et avec vraiment une grande touche de sophistication. Donc si vous aimez les parfums frais, mais que vous cherchez quelque chose avec un peu plus d'élégance, je dirais que Gin Tonic, ça peut être vraiment le parfum pour vous. Longévité, par contre, c'est pas désastreux, mais on est plutôt sur du, je dirais, 4 heures. Et puis le sillage plutôt modéré, je dirais. Je pense que les 3 premières heures sont quand même bien et puis après un moment, lorsque les notes de fond commencent à venir, il devient de plus en plus intime. Mais voilà, très très beau parfum et surtout pour l'été, une bombe je trouve, avec un degré de sophistication. Ensuite, d'eau givrée d'Hermès, donc il fait partie de la lignée de terre d'Hermès. Et ici, nous avons vraiment le même ADN, un peu des terres d'Hermès, mais avec un côté beaucoup plus léger, beaucoup plus frais, beaucoup plus aérien. Personnellement, moi je le porte plus que mon mari, pour la simple raison que non seulement c'est un parfum que je trouve vraiment lorsqu'il fait cette chaleur un peu humide, écrasante, pesante, où on a la transpiration, les cheveux qui nous collent au visage, à la peau, etc. C'est un parfum, je trouve, qui ramène tout de suite un boost de fraîcheur. Et il est très énergétique. Il est simple. Pour moi, il est vraiment très clairement très unisexe. Moi, je ne trouve pas du tout plutôt tendance masculine. Pour moi, il est pile poil au milieu. Et je l'utilise aussi très souvent comme un parfum un peu thérapeutique, je dirais. C'est-à-dire lorsque je me sens un peu molle, j'ai un coup de mou, j'ai pas envie, au givré d'Hermès ou par exemple pour aller à la gym. Donc pour les femmes, vous pouvez plutôt l'utiliser dans ce contexte-là, les hommes évidemment aussi.
Bien sûr, il faut le dire que les parfums aromatiques agrumes, pour les hommes, ils sont peut-être un chouïa plus versatiles que pour les femmes. Parce que je trouve que les parfums chargés en agrumes aromatiques, ça fait partie quand même d'une catégorie de parfums que moi, personnellement, en tant que femme, j'adore. J'adore le sentir sur un homme et je l'adore sur moi. Mais c'est pas le parfum qui va me faire sentir sexy, c'est pas le parfum qui va me donner, enfin, que je vais mettre pour aller à un rendez-vous. Super rafraîchissant, vraiment. Magnifique parfum. Ensuite, en troisième lieu, nous avons un parfum qui, celui-ci, par contre, il est peut-être, je dirais, le plus masculin de la lignée. Et il s'agit de Mio de Xerjoff. Donc, je le porte de temps en temps, mais mon mari est certainement celui qui le porte le plus souvent. Regardez d'ailleurs, ça fait à peine, je pense, 1-2 mois qu'on l'a. Et on a une très large, enfin moi j'ai surtout une très large collection de parfums, donc c'est autant vous dire à quel point il est apprécié ici. Et Mio, c'est un fougère chypré. Si vous aimez Eau Sauvage ou Chanel, c'est quoi l'autre pour monsieur, ou je sais pas, quelque chose dans ce genre-là, c'est vraiment un peu le parfum, il va un peu plus dans ce côté-là. Je vais sortir sur une touche. Bergamote, feuille verte, ou note verte en tout cas, un peu épicé, boisé. Oh, je l'adore. C'est un parfum vraiment, voilà, il est fait à la perfection. Peut-être le plus vert de la liste que je vous propose aujourd'hui, en tout cas parmi les plus verts. À nouveau très rafraîchissant. Là, on est un peu moins sur un départ très agrume. Il est beaucoup plus dans les tons verts. Donc pour les femmes et les hommes qui adorent les notes vertes, je pense que celui-ci pourrait vous plaire énormément. Avec de la noix de muscade, de la cardamome. Donc aussi un côté un peu épicé, mais pas un épicé piquant, mais plutôt un épicé arôme qui vient un peu arrondir tout ça. Il y a une fleur, je pense du jasmin, à nouveau du vétiver. Je pense que jusqu'à maintenant, presque tous les parfums, hormis peut-être le terre d'Hermès, avaient du vétiver. Donc c'est une note que j'aime beaucoup, comme le gingembre d'ailleurs. Et non, très très bon parfum. Je dirais que la longévité, elle est très très bonne. Du 7-8 heures, comme tous les Xerjoff, il tient assez bien. Par contre, le sillage est très intime. C'est pas un parfum qu'on porte pour les autres, c'est un parfum qu'on porte pour soi-même. Donc à nouveau, on a ce côté un peu thérapeutique. Mon mari le porte plutôt non-stop, mais excellent parfum. Mais comme j'ai dit, donc agrumes certes, mais plutôt vert. Ensuite, nous allons passer à un parfum qui, je pense, plaira facilement à la plupart de vous. C'est vraiment, je pense, le parfum ici de la liste le plus facile, le plus consensuel, le plus... Vous le prenez sans trop y réfléchir, en fait, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, qui a vraiment cet effet un peu universellement plaisant. Et il s'agit d'Eden de Paradis d'Essence. Et d'ailleurs, c'est une maison que j'apprécie particulièrement. J'ai pas mal de parfums de leur maison et j'en ai testé pas mal. Évidemment, comme toujours, si ça vous plaît, si vous aimeriez avoir une review d'une maison en particulier, que ce soit Micallef, que ce soit Xerjoff, ou que vous voulez par exemple une liste de mes Xerjoff préférés masculins, féminins, etc., faites-le moi savoir en commentaire. Voilà, un parfum très très citronné dès le début. Je pense qu'il y a, là on a vraiment tout ce qui compose en fait un parfum chargé d'agrumes. Donc on a du citron, du poivre, citron vert, pardon, pas du poivre, du citron vert. Il y a de la pamplemousse. Et ce que j'aime particulièrement, c'est qu'on a une petite touche fruitée et en même temps verte qui vient d'une pomme. Pour moi, c'est une pomme Granny Smith. En fait, une pomme verte, vraiment croquante, un peu juteuse, mais aussi un peu acide. Très très beau. Il a également un petit côté musqué, propre. Et ouais. Et donc il y a de l'ombre gris. Donc on a également un petit côté, un chouïa petit côté marin.
Donc vraiment, il y a de multiples facettes. Donc on a beaucoup d'agrumes, un peu de vert, un peu de marin, un peu de... Vraiment un chouïa fruité. Je dirais pas que c'est un parfum que je dirais qu'il est fruité, mais il y a cette touche un peu minimale de sucrosité dans ce parfum. Et un côté aussi un peu... Ouais, je sais pas, propre. Et en même temps, légèrement crémeux, des notes boisées et du musc. Très très beau parfum. Franchement, je pense le plus facile de la sélection d'aujourd'hui. Cherchez un parfum frais comme ça et que vous avez peur peut-être d'aller trop dans les aromatiques ou trop dans les agrumes ou trop dans les verts, je pense que celui-ci est un excellent choix pour vous. Surtout si vous voulez mettre un pied dans ce monde-là, si vous n'êtes pas trop habitué aux Hesperides, etc. Je pense qu'Eden, alors, il vous satisfera. Et d'ailleurs, regardez la preuve, on le porte pas mal dans cette maison, c'est du 100 ml. Donc, très très beau parfum, très facile, plaira à tout le monde, vous n'offenserez personne et un très bon choix à découvrir. Nous allons passer à un parfum que je pense que la plupart de vous connaissent probablement et il s'agit d'un Jo Malone. Et là, on va un peu dans une autre direction. Il s'agit de Wood Sage et Sea Salt. Donc, c'est un parfum dont j'aime beaucoup l'odeur. Oh, à chaque fois, j'oublie à quel point je l'adore. Donc, Wood Sage and Sea Salt, sel marin, algues, sauge, je pense qu'il y a de la pamplemousse et ombrette. Voilà. C'est un parfum qui est frais, sans aller justement dans le côté vert, agrumes, etc. Il est vraiment très arrondi, très harmonieux. Moi, mon nez perçoit le plus, c'est cette ombrette. Donc c'est un musqué un peu... Un musc un peu... Je sais pas, moi, à chaque fois que je sens l'ombrette, j'ai l'impression que c'est un peu sucré, un peu crémeux. Et c'est justement ce que je retrouve un peu dans ce parfum. Et donc c'est magnifiquement fait, justement, ce côté frais, rafraîchissant, avec quand même cette espèce de crémosité qui vient arrondir tout ça. Magnifique parfum, excellent pour faire du layering, j'adore l'odeur, j'ai la crème corps, je pense me l'acheter en gel douche, je pense me l'acheter en bougie. Je pense que c'est probablement l'une des odeurs que j'aime le plus au monde. Le seul bémol, et c'est pas un des moindres, mais le seul bémol, c'est qu'il ne tient pas très longtemps. Je pense que, par contre, j'ai lu des reviews où on dit oui, une demi-heure et c'est fait. Non, moi je pense quand même qu'il tient 2-3 heures. Pareil pour le... Peut-être que j'aurais dû le dire aussi, l'eau givrée, pareil aussi, 2-3 heures. Mais je pense que c'est un parfum, on devient un peu, j'ai l'impression qu'on devient un peu anosmique à cette odeur parce que je l'ai déjà mis et au bout de 4 heures, on m'a quand même complimenté sur mon odeur et je portais que celui-là. Donc, je sais pas, ou alors ça dépend du jour ou du moment ou de si je suis à l'air libre ou dedans, je sais pas. En tout cas, je sais que j'ai déjà eu des compliments après l'avoir porté depuis plusieurs heures. Qui ne pourrait pas l'aimer? Si ce n'est à cause de cette question de longévité ou qu'à un moment vous ne le sentez plus sur vous. Mais en tout cas, si vous ne l'aimez pas, j'aimerais vraiment savoir pourquoi. Parce que, voilà, je sais pas, j'arrive pas à comprendre. C'est une odeur tellement plaisante, tellement... Oh, je vais arrêter. Mais en tout cas, certainement pour moi l'un des meilleurs de la gamme. Je sais que Mireille Tonka est peut-être un peu plus apprécié. Je pense que cet hiver, il y a eu également Ginger Biscuit, je sais pas. Bref, en tout cas, celui-là est de loin mon préféré de la maison. Et ensuite, nous allons aller à mon dernier achat, qui a été un coup de cœur. Et ça ne m'arrive pas souvent, je dois le dire. Je teste des parfums et puis généralement, je teste une, je teste deux, je teste 3, 4 fois jusqu'à ce que je me sois faite une opinion. Et c'est Cypress Pantelleria d'Armani Privé. Donc franchement, celui-là, je ne l'ai pas depuis longtemps. Mais je pense quand même pouvoir vous donner une review, en tout cas assez honnête. Oh, purée. Il faut savoir qu'il a été fait par un de mes nez favoris et c'est Alberto Morillas. Donc, il y a également la maison Mise en Cire. Je ne sais pas si vous connaissez, excellent parfum, des parfums très qualitatifs, franchement magnifiques. Et donc celui-ci, c'est lui qui l'a fait pour Armani et
Oh, oh là 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 là. Donc on a bergamote, citron, néroli, mandarine, cypress évidemment, un peu vert. Je pense qu'après Nio, c'est probablement peut-être aussi le plus vert de cette sélection, mais avec un côté un peu sucré qui vient de la mandarine et du néroli. Pour moi, franchement, il a un côté un peu sucré. Et je sais pas, il a vraiment un espèce de côté réconfortant. Il tient bien, malgré le fait que ce soit quand même un parfum frais, un parfum un peu vert, un parfum un peu boisé. À nouveau, on a quand même un parfum qui est complexe et profond et riche, mais en même temps, il y a des notes aquatiques, donc il est un peu transparent. Et non, je vais me le mettre là. J'ai mis un autre ce matin, mais là, je vais le mettre. Vraiment très très beau parfum, à nouveau pour moi 100% unisexe, puisqu'il a justement cette touche de sucrosité et en même temps un peu fruité qui vient de la mandarine. Et si vous voulez un conseil, ce que vous pouvez faire pour faire ressortir encore davantage ce côté peut-être un peu sucré, musqué et peut-être amener une touche crémeuse, vous le combinez avec Wood Sage and Sea Salt. Et là, vous aurez vraiment un parfum qui sera comme si vous étiez au bord d'une forêt en Méditerranée, avec, je pense que le cypress, il a quand même des espèces de connotations un peu de pin. Donc une forêt un peu pin, verte, aromatique, en même temps avec le sel marin qui vient vous chatouiller le nez. Et aussi une espèce de crémosité, de douceur qui vient. Et je pense que là... Donc là, j'ai mis le Wood Sage. Oh là 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 là, mais quel combi. Oh, c'est une tuerie. Donc, les deux en soi très très bons. Celui-là, une longévité exceptionnelle avec un sillage bien. Je dirais que là, on est quand même sur un sillage modéré à bon. J'achète toujours mes parfums en eux tout seuls parce qu'ils me plaisent en eux seuls, n'est-ce pas, tels qu'ils sont. Mais parfois, je me dis, je veux bien le porter, mais je n'ai pas envie aujourd'hui d'être forcément très vert ou très aromatique ou très ci ou très ça. Et alors parfois, ce que je fais, c'est que je combine des parfums parce que je veux faire ressortir une certaine note ou un certain profil du parfum. En combinant les deux, j'ai découvert encore un truc encore plus addictif parce que je trouve celui-là, donc je les trouve en eux déjà tous les deux très addictifs, mais là ensemble, c'est une tuerie. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Ne me croyez pas sur parole. Si vous avez un des deux, si vous allez tester celui-là, essayez aussi de tester avec Jo Malone, Wood Sage and Sea Salt. Après, vous n'avez bien sûr pas besoin d'acheter les deux, hein. Mais la combinaison, je la trouve juste... Ouais. Je pense que je vais me le mettre partout par ailleurs après avoir fini cette vidéo. Mais bref. Très très beau parfum, très aérien, très transparent du Alberto Morillasco. Deuxième parfum de la liste, c'est un parfum qui va aussi à nouveau dans une direction un peu plus différente. Et je dirais que celui-ci par contre, il est peut-être légèrement plus féminin que la sélection auparavant. Et il s'agit de Néroli Orangé de Matière Première, donc la maison d'Aurélien Guichard, donc un parfumeur, un maître parfumeur, qui fait d'excellentes créations. D'ailleurs, la maison aussi, elle a de magnifiques parfums. J'en ai pas mal de la maison aussi. Et là... Bon, c'est un parfum qui donne la joie. C'est un parfum solaire, frais, qui est un peu floral. Donc nous avons ici en note-tête de néroli de la bergamote et une fleur d'oranger qui est magnifiquement faite. Moi, la fleur d'oranger, ça dépend vraiment de mon humeur et ça dépend vraiment du parfum. Par exemple, j'aime beaucoup Sintra de chez Memo, qui a une fleur d'oranger qui est plutôt quand même gourmande. Par contre, par exemple, Sintra, je ne peux pas le porter quand il fait chaud. Généralement, on le conseille lorsqu'il fait plutôt chaud et moi, j'y arrive pas. Pour moi, c'est plutôt vraiment un parfum printemps, début printemps, lorsqu'il fait quand même encore un peu froid, parce que
Les gourmands en été, j'avoue que j'ai du mal, mis à part quelques exceptions, mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Mais en tout cas, voilà. Et Néroli orangé, là, la fleur d'oranger, je la trouve pas du tout gourmande. Elle est très, très belle. Elle est certes encore un peu sucrée, mais elle est fraîche tout de même. Une très très belle fleur d'oranger de Tunisie. On a vraiment aussi un espèce d'accord solaire. Il y a de l'ylang-ylang, donc il ramène un peu de crémosité ou un peu de, je sais pas, de densité à ce parfum. Et il y a également du musc. Et si je devrais me mettre une image dans la tête, ce serait en fait celle d'un... Vous êtes dans un jardin entouré d'arbres d'oranger. Et en fait, il y a une corde à linge suspendue avec du linge fraîchement lavé. Il y a une espèce de petite brise comme ça qui vient et qui... Et là, vous avez cette espèce de bouffée qui vous arrive au nez. Il fait chaud, vous avez les rayons de soleil qui rayonnent sur vous. Et c'est vraiment l'esprit de ce parfum. Vraiment un parfum qui met de bonne humeur. Vous sentirez bon, vous sentez le propre, vous sentez la fleur d'oranger, vous sentez frais. Très très beau parfum. Certainement à découvrir. Peut-être un peu plus féminin que la sélection d'avant. Au dernier parfum. C'est mon nec plus ultra. C'est vraiment un des parfums. Donc si je devais faire une liste des parfums à vie, celui-ci serait certainement dessus. C'est le plus complimenté de mes parfums. J'en ai peut-être 3 encore autres qui me viennent en tête, mais celui-ci en tout cas il fait partie de la liste. On m'a même déjà arrêté pour me demander d'écrire. En fait c'était au centre d'accueil de ma fille. On m'a demandé, donc une des éducatrices m'a demandé, est-ce que vous pouvez écrire sur la feuille le nom du parfum. Totalement unisexe. Donc je pense qu'il y a quand même peut-être plus d'hommes qui le portent que les femmes. Mais certainement, comme j'ai déjà dit, unisexe. Et il s'agit de Vibrato de Sospiro. Alors, déjà, la bouteille elle est magnifique, hein, avec ce côté un peu velours. Bouchon impeccable, hein, ce qu'on veut plus. Oh, purée. Alors, on va le mettre sur une touche pour pouvoir vraiment... Alors, départ un peu effervescent et juteux. Et un peu agrume, hein. Donc gingembre, de là peut-être le côté effervescent. Du citron, de la bergamote, je pense. Il y a également un petit côté floral. C'était pas un parfum que j'ai tout de suite aimé, l'ouverture, parce que c'est quand même, il y a vraiment une bouffée de piquant qui vous arrive comme ça au nez. Et donc je me suis dit, quand j'ai essayé, j'étais un peu, ouais, ok, c'est bon. Mais au bout de 4-5 minutes, je ne pouvais pas arrêter de sniffer mon bras. Je ne pouvais pas m'arrêter. Je dis, ça m'a tellement obsédée, ce parfum, et que quand je suis partie à la douche le soir, j'ai tellement regretté le fait de ne plus sentir sur mon bras que j'ai dit, ok, c'est bon, demain, je vais l'acheter et chose dite, chose faite. Je le porte, j'essaie de ne pas trop le porter. Ah ouais, donc ça y est. Donc on a ce côté effervescent qui s'est un peu calmé, mais on reste quand même sur quelque chose d'un peu... épicé, mais épicé froid, pas épicé chaud, genre cannelle, etc. Mais une espèce de côté un peu spicy. Il y a un côté floral, je pense qu'il y a de la magnolia. Et ce que j'aime particulièrement dans ce parfum, c'est que donc, nous avons un parfum un peu vert, donc il y a des notes vertes, il y a un côté un peu agrume, frais, très rafraîchissant à nouveau. On a également un côté un peu boisé, un peu terreux, il y a du patchouli, il y a du vétiver, il y a certainement du musc et nous avons également un petit côté crémeux et poudré. Donc c'est toute cette harmonie-là de notes qui fait ce parfum, pour moi c'est vraiment un chef-d'œuvre. Il a tout, il est tellement élégant, tellement bon pour un parfum frais. Oh là là, une performance absolument magique, magistrale. Donc il projette à mort, il tient extrêmement bien. Je pense que Vibrato, si je pouvais vous conseiller, ce serait de franchement sentir celui-ci. Si on a un de cette liste, si jamais j'ai pu piquer votre curiosité, vous vous dites oui, ok, je veux bien essayer un de ceux-là, je dirais essayez Sospiro de Vibrato. Vibrato, pardon, de chez Sospiro. Pour un homme, sur une femme, là par contre, je dirais que pour un parfum frais, il est sexy.
Est-ce que c'est un parfum en tant que femme que je mettrais pour un date? Oui, si je connaîtrais déjà l'homme, pas pour un premier rendez-vous. Donc je pense que celui-ci pourrait un peu faire waouh, ok, c'est quoi ça? Mais je pense que si un homme le porte, c'est très sexy. Il y a un côté sensuel, il y a un côté flirty, jeune, mais en même temps sophistiqué grâce à ses notes poudrées. Il est parfait. Parfait, parfait, parfait. Et sur une femme, je pense qu'il est sexy parce qu'il a une espèce de... Voilà, ça intrigue. C'est qui cette femme qui porte ce genre de parfum? Il y a un côté un peu edgy, il y a un côté un peu mystérieux, un côté un peu cool. Il y a aussi certainement un côté un peu sexy avec ses fleurs poudrées, etc. Mais en même temps très frais, très super agréable, je pense. Moi, j'adore. Donc, comme j'ai déjà dit, un parfum à tester de cette liste. Si je peux vraiment vous indiquer vers un parfum de cette liste, au premier lieu, je dirais Vibrato de chez Sospiro. Il fait partie de mes parfums à vie. Lorsque je l'aurai fini, parce que je pense que je suis déjà peut-être à ça. Et une fois qu'il aura fini, je vais le racheter. Donc voilà. Cela conclut donc la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. J'aurais pu encore parler de centaines d'autres parfums. Pour aujourd'hui, je pense que ça ira. Donc, vous avez ici mon top 8 des premières suggestions. Et puis surtout, n'hésitez pas, si ça vous a plu, à laisser un pouce ou à me faire un commentaire sur ce que vous avez déjà testé, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas ou d'autres suggestions. J'adore découvrir toujours des nouveaux parfums. Je suis je pense être une vraie passionnée. Donc, évidemment, ça ne s'arrête jamais. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner parce que je vais sortir d'autres vidéos consacrées à l'été, parfums, etc. Donc, voilà. En attendant, je vous souhaite encore une agréable journée, soirée, peu importe. Et puis à très bientôt, j'espère. Au revoir.